Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du coffret Les cartes de la guérison par la sagesse de Caroline Myss. Alors c'est un coffret qui ne vient pas tout juste de sortir, qui a quelques années, mais que je trouvais intéressant de vous présenter si vous ne le connaissez pas, parce qu'en plus on arrive à la période de l'été, donc une période où on se retrouve à un moment donné en vacances, donc un moment de détente et peut-être aussi l'occasion du fait de cette détente de faire un travail d'introspection. Voilà, ça fait jamais de mal. Donc du coup, je tenais à vous le présenter. Vous allez voir, il est vraiment très très bien. Donc c'est un coffret qui est paru aux éditions d'Hervy, qui font partie du groupe Très Daniel. Un coffret, alors on va regarder vite fait de quoi il est composé. C'est très simple. À l'intérieur, vous avez 50 cartes et c'est tout. Il n'y a pas de livret d'accompagnement, pas de pochon. Son prix est de 24,90 €. Mais en fait, il n'y a pas besoin de plus parce que tout est dans les cartes. Vous allez voir ça. Allez, je vous propose tout de suite qu'on découvre l'intérieur. Alors, c'est pas fait exprès de vouloir vous le présenter au moment de l'été. Mais donc, l'intérieur du coffret est dans les tons orangés, donc couleur de l'été, couleur peps. Voilà. Les cartes, je les sors. L'intérieur, donc voilà, aussi ici, couleur orangée. Un orange assez pâle. Alors, on a juste les cartes avec une carte de présentation. Donc, on va découvrir... Après, là, je vais déjà vous présenter Caroline Myss, donc, qui travaille depuis 20 ans dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine. Depuis 1982, elle fait de la médecine intuitive, offrant à ses clients une évaluation de l'état de santé, de leur anatomie énergétique. Sa spécialité, c'est d'aider les gens à comprendre les raisons émotionnelles, psychologiques et physiques pour lesquelles leur corps a développé une maladie. Parce que oui, bien souvent, quand quelque chose ne va pas émotionnellement ou psychologiquement, si vous prêtez attention, vous verrez que voilà, quand ça va pas, hop, on se déclenche quelque chose. Alors ça peut être une raideur dans le dos, dans le cou, autre chose. Voire même, ça peut être un cancer. Hein, c'est fou ce qu'on peut se déclencher quand ça va pas. Hein. Donc voilà. Et donc je reprends la suite de la carte. Donc plusieurs de ces livres ont fait partie de la liste des succès de librairie du New York Times, dont Anatomie de l'esprit, Why People Don't Heal and How They Can et Contrat sacré. Alors vous avez également l'adresse de son site internet. Et ensuite, nous arrivons à la carte de présentation. Alors, ici, elle explique, et c'est vrai que guérir n'est pas uniquement faire face à la maladie. Voilà, ça c'est également un mode de vie qui nécessite une attention constante au bien-être de l'esprit, du corps et de l'âme. Et que de tous les facteurs nécessaires pour guérir et vivre en santé, devenir une personne qui a le plein pouvoir sur sa vie est la chose la plus importante, mais aussi la plus difficile. Et c'est vrai que peut-être certaines personnes, voilà, sans faire de jugement, pourraient trouver ça simple, mais vraiment, non, c'est pas simple de faire ça. Un travail sur soi-même, ça mérite vraiment beaucoup d'écoute et puis c'est pas facile de changer. Hein, voilà. Et c'est bien qu'elles le disent que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est vrai, mais la plus difficile. Et que bien souvent, c'est un élément déclencheur qui amorce cette quête, comme la maladie, la perte de quelqu'un, la solitude ou une grosse épreuve comme une agression, etc. Et c'est pour cela qu'elle a créé ces cartes pour en fait reprendre le pouvoir sur notre vie. Car n'oublions pas, ce sont les petites choses, les petits choix au départ qui permettent d'enclencher de grands changements. Voilà, il faut toujours commencer par quelque chose, aussi petit que ça puisse être.
et ben voilà, c'est déjà quelque chose qui s'amorce. Et ces petits choix vont devenir symboliques sur le plan du pouvoir personnel et vont changer complètement la circulation d'énergie. Et cette nouvelle énergie va améliorer la qualité de pensée positive et la développer. Et cette énergie va également améliorer la qualité d'inspiration de l'esprit, dans l'esprit, pardon, dans le corps et l'âme, et du coup va permettre la naissance d'un nouveau courant d'idées et de créativité. Voilà, ça va vraiment enclencher plein de choses. Et puis donc pour terminer, donc, elle nous dit que l'on peut utiliser ces cartes de façon régulière, car comme elle le dit si bien, la recherche de la santé sur les plans physiques, spirituels, émotionnels, c'est un travail de toute une vie. Donc voilà, vous pouvez sans problème utiliser tous les jours ou aller sans aller de façon voilà, sans y aller trop fort, une fois par semaine, parce que ça demande du temps aussi de ce temps d'introspection. Donc même une carte par semaine déjà, ça peut être bien. Alors, et puis vraiment, je voulais vous présenter ce jeu parce que je pense que personne ne peut prétendre ne pas en avoir besoin. Voilà, on peut toujours tous s'améliorer et vraiment, ça fait du bien de se pencher sur soi des fois et de travailler sur soi. Et donc, ces cartes vont nous aider à être plus attentifs à notre corps. Elles vont nous aider, elles vont nous faire observer nos attitudes. Des fois, c'est pas évident de les regarder en face, comme se regarder dans un miroir, c'est pas toujours évident. Elles vont nous aider aussi à vivre au présent, accepter les défis de la vie, et puis aussi d'aller au bout de nos rêves, mais bon, pas que ça non plus, vous verrez. Et elles vont nous pousser à la réflexion grâce aux messages et aux conseils qu'il y a dedans pour en fait nous guider vers le mieux-être et puis surtout nous guider vers notre pouvoir personnel. Donc vraiment un coffret très très intéressant pour l'été, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc voilà, on a fait le tour de cette carte et écoutez, sans plus attendre, je vais vous montrer chaque carte. Alors ce jeu, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Alors je ne sais pas ce que vous allez ressentir avec ces cartes, mais voilà, moi je souhaitais vous le présenter parce que ce coffret, lorsque je l'ai découvert, j'ai ressenti et je ressens toujours beaucoup de douceur, de bienveillance, beaucoup de justesse également dans les mots, parce que vous voyez, il y a des phrases à l'arrière. Et pour la quasi-totalité des cartes, j'ai ressenti un dépaysement, une invitation au voyage, un peu comme, je vous ai préparé le coffret, un peu comme les coffrets des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, je vous montre le coffret, voilà, que je vous conseille également. Alors, c'est pas le même travail, les accords Toltec, mais c'est aussi... les accords Toltec, c'est aussi un principe qui nous invite à la réflexion et au changement, à voir les choses autrement. Alors je vous montre aussi quelques cartes, voilà, si vous ne connaissez pas. Vraiment un jeu qui... On a l'impression de voyager avec, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que vraiment, ce sont des jeux qui font beaucoup de bien. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais vraiment très très bien. Et en plus, je trouve que quelque part, ils ont le même principe, parce qu'on a la carte avec une phrase, donc sur un côté de carte, et de l'autre côté, pour les deux, on a un texte qui invite à la réflexion, au changement, à l'introspection. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, quelque part, ils sont tout de même assez proches. Alors, ce que je vais faire pour la présentation des cartes, alors déjà je vais vous montrer les tranches, elles sont dorées. Les cartes sont vraiment de bonne qualité, vraiment, elles sont rigides, elles sont bien, elles sont un peu brillantes. Voilà.
Alors je ne vais pas vous lire à chaque fois tous les messages à l'arrière des cartes. Si je ressens de vous en lire une, je vous en lirai une, enfin quelques-unes. Je souhaite plutôt garder du temps pour faire un tirage à la fin, un tirage à 3 cartes, comme ça voilà, il y aura du choix pour les gens qui souhaitent participer au tirage. Donc allez, on y va. Carte numéro 1, abandonnez-vous au divin. Alors ce que je peux faire, c'est prendre quelques secondes et puis vous mettrez sur pause si vous souhaitez regarder le message. Des fois qu'il y aura une carte qui vous interpelle, vous pouvez également faire comme ça. Acceptez les défis de la vie. Accueillez la guidance spirituelle. Ajoutez une touche d'humour à votre vie. Allez au bout de vos rêves. Améliorez votre santé physique. Appréciez votre vie. Attendez-vous un miracle. Avancez vers la guérison. Changez de direction. Choisissez d'avoir un pouvoir sur votre vie. Choisissez la guérison. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de livrer, hein. Tout est sur les cartes, donc c'est bien de ne pas en faire, hein, au final. Débarrassez-vous des déchets. Devenez meilleur. Évaluez vos relations. Examinez les affaires non réglées. Puis vous pouvez voir avec les cartes qu'il y a vraiment des situations abordées qui sont intéressantes, hein. Examinez vos interactions personnelles. Faites-en moins. Faites preuve de sagesse. Identifiez vos peurs liées à la santé. Imaginez un corps et un esprit sains. Libérez-vous des habitudes négatives. Libérez-vous du besoin de vous plaindre. Libérez-vous du ressentiment. Ouais, il y a des choses qui ne nous font pas avancer, hein. Voilà, dont il faut se débarrasser, hein, parfois. Donc vraiment, oui, je trouve que les cartes abordent des thèmes très intéressants. Manger de la nourriture saine. N'attendez pas, agissez. Certaines cartes vont être même des éléments déclencheurs, hein. C'est ce qu'il faut. Ne comptez que sur vous-même. De toute façon, s'il y a des messages qui viennent, c'est jamais par hasard, hein. Observez vos conversations. C'est bien, avoir un regard extérieur sur nous-mêmes, se pencher sur ce que des fois on ne fait pas forcément de bien. Observez votre attitude. Vous voyez, quand je vous dis que ça invite au dépaysement, ça c'est le genre de carte, voilà, auquel je pensais. Osez la créativité. Pardonnez-vous. Ah, ça c'est très important aussi. Ça enlève bien des poids. Passez la journée en compagnie de Dieu.
pratiquer l'art de la transformation. Alors comme c'est la carte du coffret, l'illustration du coffret, donc je vais vous la lire. La leçon du jour: prenez conscience d'une situation de votre vie dans laquelle vous perdez votre pouvoir personnel. Transformez-la en quelque chose de positif et gardez cette perspective comme discipline spirituelle pour toute la journée. Quand votre esprit glisse vers la négativité, respirez et priez de manière à retrouver une attitude positive. Votre but, alors vous verrez sur chaque carte, on termine par votre but, donc pratiquez l'art de la transformation. Voilà. Pratiquez la visualisation avec les chakras. Prêtez attention à une certaine personne. Réfléchissez à l'ego et à l'orgueil. Remarquez la synchronisation. Remarquez les changements subtils. Remarquez votre première pensée. Renoncez au pouvoir sur les autres. Surtout que ça ne sert à rien. Pouvoir sur les autres. Retrouvez votre pouvoir. Soyez attentif à votre corps. Soyez centré. Magnifique illustration. Soyez conscient des conflits. Soyez proactif. Transformez vos inquiétudes. Trouvez un changement. Vivez au présent. Voyez Dieu en toutes choses. Et enfin, la dernière, voyez l'aspect positif en toutes choses. Voilà. Allez, écoutez, on va faire un tirage. Comme ça, on pourra donner un message en plus en fin de présentation. Donc ça, c'est toujours positif. Alors, je vais mettre 3 cartes. Carte 1, carte 2, carte 3. Alors, carte à gauche, au milieu et à droite. Voilà, vraiment, vous pensez, voilà, c'est le numéro ou le fait que ce soit à gauche, à droite, enfin, voilà, vous écoutez votre cœur, vous voyez vers quelle carte vous allez être attiré, ou l'illustration. Alors, oh bah, je prends celle du dessous comme on ne l'a pas vue. Hop. Je ne vais pas montrer l'illustration parce qu'on voit sinon la phrase en grand tout de suite. Donc ça va peut-être influencer. Je laisse sur le côté message du jour. Hop. Voilà. Donc là déjà nous avons la carte 1 ou gauche, la carte 2 au milieu. On attend la troisième qui va probablement aller très vite. Ce serait bien qu'elle vienne. Allez. Celle-ci. Je ressentais celle-ci, donc du coup, allez, on y va. J'espère que vous ne voyez pas trop les messages tout de suite pour ne pas tricher. Hein. Allez, ceux qui choisiraient la carte 1 ou gauche, on va découvrir tout de suite. Pour vous, quel est le message? Donc, allez au bout de vos rêves. Je vous lis le texte. Donc, trouvez un rêve ou une aspiration que vous abordez avec hésitation ou que vous remettez à plus tard.
Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aller de l'avant? Votre but, déterminez si votre excuse est réelle et si elle ne l'est pas, trouvez la véritable raison qui vous pousse à remettre certaines choses à plus tard de façon à ne pas régler la situation. Alors ça, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Allez, on remet à plus tard. Et parfois, allez, on se trouve des excuses, mais c'est pas la réalité. Voilà, ce ne sont que des excuses. Donc ça peut parler à beaucoup de personnes, cette carte. Donc voilà pour la carte numéro 1, celle qui était à gauche. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais si vous aviez besoin d'un temps de réflexion, vous pouvez mettre à pause. Mais bon, je pense que les personnes qui ont l'habitude ont dû faire cela. Donc maintenant, ceux qui ont choisi la carte numéro 2 ou la carte centrale. Alors le message pour vous. Retrouvez votre pouvoir. Ah, vous êtes perdu un petit peu. Là, on vous demande de vous retrouver. Donc, écrivez une raison pour laquelle vous remettez à d'autres le pouvoir sur votre vie. De tous les jours, sur le pouvoir, oh pardon, ça va pas comment j'ai lu. Écrivez une raison pour laquelle vous remettez à d'autres le pouvoir sur votre vie de tous les jours et demandez-vous ensuite si cette situation mérite que vous perdiez la paix de l'esprit. Votre but, retrouvez votre pouvoir d'une manière positive et consciente. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est plus clair quand c'est bien lu. Donc voilà, question de retrouver votre pouvoir. Ne le laissez pas aux autres. Donc voilà pour ce message numéro 2. N'hésitez pas à me dire si vraiment ça vous a parlé. C'est comme ça qu'on voit si un jeu est bien équilibré. Si vous envoie le message que vous avez besoin à un bon moment. Ou des fois, vous pouvez regarder la vidéo et puis ça peut arriver un petit peu après. En tout cas, quand on choisit d'avoir une guidance, que le message arrive, ce n'est jamais pour rien. Donc pour la carte numéro 3 maintenant, ou la carte qui était à droite, donc faites preuve de sagesse. Très jolie illustration également. Donc votre message, donc la leçon du jour, dédiez cette journée à la sagesse. Pensez à l'une des plus grandes vérités que vous ayez apprises et trouvez une façon de la mettre en application. Votre but, utilisez votre sagesse et ressentir la puissance que cela apporte quand on la met en pratique. Voilà pour ce 3e message. Donc, vous voyez, c'est toujours des choses bienveillantes qui vont nous permettre uniquement que d'avancer, que de progresser, que d'aller vers notre pouvoir personnel. Donc vraiment un coffret que je vous conseille vivement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous l'ai présenté. Bon bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement je réponds. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Et de façon plus générale, je souhaite la paix pour tous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.